Allez, je vais vous faire une petite capsule un petit peu rapide, je pense, tout de suite sur un point connexe du cours, mais qui pourrait peut-être éclairer certains élèves. C'est les problématiques de ce que j'appellerais la géométrie des probabilités, où on va essayer de donner une interprétation à tout ce qu'on vient de définir jusqu'à présent. Donc, je vais juste basculer sur mes slides. C'est par là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est alors, je vais aller je vais rester un peu stratosphérique dans le sens où je vais pas forcément tout formaliser proprement, mais l'idée serait de vous expliquer qu'il est possible de revoir en tout cas certains concepts que j'avais définis avec une vision peut-être un peu plus géométrique. Donc c'est ce que j'appelle ici géométrie des probabilités. L'idée c'est quoi? C'est de noter qu'on avait défini des objets marrants, donc l'espérance. Et en particulier, donc l'espérance, c'était la valeur moyenne d'une variable aléatoire, puis on avait défini la dispersion, donc qui était à quel point est-ce que je suis éloigné de ma valeur centrale. Et donc cette variance, en fait, on peut l'interpréter comme étant une notion de distance, une distance par rapport à quelque chose qui serait constant, d'accord. Et en fait, je peux aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que les distances, par exemple une distance euclidienne, c'est défini, c'est associé en tout cas à ce qu'on appelle un produit scalaire. Donc voilà, donc je vais pas revenir sur les propriétés d'un produit scalaire, mais un produit scalaire vérifie des propriétés assez générales. Enfin, pensez à le produit scalaire tel que vous l'avez vu au collégial. Et en fait, on peut montrer que la covariance entre deux variables aléatoires, alors je vais voir des variables aléatoires comme étant des vecteurs. Okay. Je suis désolé, je ne vais pas vous faire une théorie des espaces vectoriels ici, mais si jamais j'admets que je peux représenter une variable aléatoire comme étant un vecteur, alors ce qu'on peut montrer, c'est que la covariance très exactement telle qu'on l'avait définie, c'est-à-dire, alors je vais le définir pour des variables centrées parce que c'est un peu plus simple, l'espérance du produit. Donc l'espérance du produit est un produit scalaire. Et donc l'espérance de xy. Et ce qu'on avait vu, c'était que quand je prenais la covariance d'une variable avec elle-même, j'obtenais la variance. Et donc en fait, cette variance, qui dans ce cas-là s'exprime comme l'espérance d'un carré, va être une distance au carré. Repensez à une distance euclidienne, par exemple. J'ai parlé un tout petit peu quand j'avais fait une introduction aux données, aux notions de distance. Et donc, l'écart type, c'est la distance, puisque une distance, normalement, se mesure avec une certaine unité. Donc, des centimètres, si jamais vos x sont en centimètres. Okay. Donc, je prends la racine carrée. Voilà. C'est un tout petit point technique, mais en fait, je peux définir une notion de produit scalaire. Donc, un produit scalaire, je vous rappelle, quand vous avez deux vecteurs, c'est associé un petit peu ça va être relié à des histoires de cosinus d'angle et tout ça. Mais le point intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai défini une notion de produit scalaire, je peux définir une notion d'orthogonalité. D'accord. Donc, ce qu'on va dire, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Donc, ça, c'est une définition qu'on a dans les produits scalaires. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si jamais j'accepte le fait qu'on peut interpréter une covariance comme un produit scalaire, tout d'un coup, on retrouve le fait qu'on a une notion d'orthogonalité qui va être liée au fait que deux variables aléatoires aient une covariance nulle. D'accord. Donc, ce n'est pas une notion d'indépendance, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus faible, d'accord. Mais on retrouve quelque chose qu'on va retrouver toujours dans la littérature, qui est le fait que deux variables qui ne sont pas corrélées, dont la corrélation est nulle ou dont la covariance est nulle, alors on peut les appeler deux variables qui sont orthogonales. Donc, cette notion d'orthogonalité qu'on va retrouver dans la terminologie, okay, quand je vous ferai des modèles de prévision, par moment, j'essaierai de vous dire, on va essayer de trouver des variables explicatives qui ne soient pas orthogonales à la variable y. Le terme non orthogonal, c'est une définition géométrique, mais en fait, elle a du sens à partir du moment où j'admets que cette covariance peut s'interpréter géométriquement comme un produit scalaire. Okay. Donc, un petit point intéressant, c'est que je peux regarder des variables aléatoires un peu particulières qui sont les constantes. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que les constantes, dans cet ensemble de variables aléatoires, ça va me définir une droite. Okay, donc, je ne vais pas trop rentrer dans ce qu'est une droite, mais vous savez un petit peu qu'une droite, en tout cas une droite qui passe par l'origine, ça va être caractérisé par un vecteur directeur. Okay, donc, en gros, ça va être on est dans des espaces assez abstraits. Hein. Je conçoit que ça y est un petit peu loin par rapport aux attendus du cours. Mais je pense que pour certains élèves qui seraient intéressés en tout cas, qui ont une vision plus géométrique des mathématiques que calculatoire, ça peut être intéressant d'avoir cette vision.
Donc, on peut admettre que l'ensemble des constantes va définir une droite. Et en fait, le point intéressant, c'est qu'une fois qu'on a défini une notion d'orthogonalité, enfin, un produit scalaire et donc une notion d'orthogonalité, on peut définir une notion de projection orthogonale. Ok, je vous ferai un dessin dans une seconde. Mais ce qu'on peut montrer, et c'est le résultat important ici, c'est que l'espérance est une projection orthogonale d'une variable aléatoire sur une droite. Okay, donc, vous imaginez votre espace de variables aléatoires. Les variables aléatoires sont ce qu'on va appeler des vecteurs. Okay, on a un objet un peu particulier qui est cette droite des constantes. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais j'essaye de projeter mon vecteur sur cette droite-là, dans ces cas-là, je tombe très exactement sur l'espérance mathématique. Okay, et je vous l'avais peut-être dit un petit peu rapidement dans les capsules, mais l'espérance va être très utile par la suite parce que c'est une espèce de best guess. C'est là où on pense se trouver en moyenne. Okay, si jamais je vous demande de faire une prévision de quelque chose de totalement inconnu, si jamais je vous demande de prédire un rendement boursier, si je vous demande de prédire un prix de maison, assez classiquement, vous allez donner l'espérance. Okay, combien est-ce que je m'attends à avoir en moyenne? Et effectivement, ça a du sens, puisqu'en fait, c'est la meilleure approximation de la variable aléatoire par une constante, mais au sens de cette distance, en fait. C'est ça qui était planqué derrière. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui sont implicites dans tout ce qu'on a pu voir, en tout cas dans la terminologie, qui est très, très liée à cette histoire de géométrie. Okay, donc, c'est très lié au fait, donc c'était une des propriétés que j'avais peut-être évoquées rapidement, le fait que l'espérance est une solution d'un problème de minimisation. Okay, l'espérance, c'est ce que j'écris à droite ici, l'espérance de x, c'est la constante, donc le a qui appartient donc à cette droite des constantes, qui va minimiser tout simplement la distance entre x et a. Et la distance, telle qu'on vient de la définir là-haut, c'est-à-dire cette variance. Okay, donc, je cherche la variable qui va minimiser, finalement, c'est ce qu'on va appeler la somme des carrés des erreurs quand on fera des régressions, c'est l'estimateur des moindres carrés. Okay, donc, on a cette petite propriété. L'espérance minimise l'espérance du carré de la différence entre x et la variable aléatoire et une constante élevée à la 2. Donc, c'est l'interprétation géométrique qu'on a ici. Okay, si jamais je m'imagine mon espace un peu bizarre des variables aléatoires, je prends une variable un peu particulière qui est ce x. Okay, donc, c'est votre variable aléatoire préférée. Okay. Si jamais vous essayez de la projeter, pardon, j'ai une petite typo ici que je vais corriger. Donc la droite ne s'appelle pas D infini, mais D1. Okay, donc je vais rajouter un petit 1. Hop, donc c'est mon D1. Donc si jamais je regarde cette droite des constantes et que j'essaye de la projeter, donc ça veut dire quoi projeter de manière orthogonale? Quand vous imaginez un espace et vous voulez projeter de manière orthogonale, vous cherchez le point qui va être le plus qui appartient déjà à cette surface. Donc, une projection sur un ensemble, c'est un point de l'ensemble, tel que en fait, la distance soit la plus proche possible de notre x. Et donc là, je vais regarder tous les points petit a. Donc, je peux prendre tous les points qui sont situés sur la droite. J'en prends un, par exemple, ici. Ce point-là, il a cette distance x moins a, okay, puisque la distance verte correspond à x moins a. Okay. Donc, je regarde cette norme-là. Et ce que je veux, c'est qu'elle soit minimisée. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est minimale en ce point que j'avais mis en noir, qui est en fait la projection orthogonale. Okay, donc, de manière assez intuitive, c'est comme ça qu'on va définir une notion de projection. Okay, et donc, la projection de x sur cette constante me donne cette espérance. Okay, alors, ça peut paraître un petit peu anecdotique, en tout cas, quand on regarde par rapport à ce que j'avais pu définir auparavant. Mais en fait, ça va être utile parce que l'espérance, encore une fois, est l'outil de base quand on veut faire des prévisions. Donc, si j'ai besoin de prévoir quelque chose, on va calculer des espérances. Et donc, dans toute la terminologie sur les modèles de prévision, on parlera souvent de projection. On cherche à projeter une variable dans un espace de variables explicatives. Donc, cette notion de projection, mais est-ce qu'on soit assez bien à condition d'accepter de faire cette transition dans des espaces un petit peu abstraits? Donc, je ne peux pas vraiment vous dessiner de variables aléatoires, c'est juste on va accepter l'idée que l'espace des variables aléatoires est un espace sur lequel on peut travailler, en particulier on peut faire la géométrie classique. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la géométrie classique, il y a aussi autre chose qui existe, c'est l'algèbre linéaire. Donc l'algèbre linéaire, c'est la manipulation des matrices. Et en fait, il s'avère que des histoires de projection orthogonale, par exemple, se traitent très, très bien avec des matrices, essentiellement parce qu'une projection est un opérateur linéaire. Et donc, on a cette petite propriété qui est que si jamais vous donnez un vecteur x et qu'on veut chercher une projection orthogonale sur ce x, donc vous donnez un espace dans lequel vous avez des coordonnées qui vous permettent d'écrire vos points. Okay, donc, si vous voulez projeter sur x, dans ces cas-là, cette matrice-là, appliquée à n'importe quel vecteur, va vous donner la projection sur x.
donc ce x multiplié par l'inverse de x transposé x multiplié par la transposée de x. D'accord, je vous le fais juste sur un petit exemple. Par exemple, je simule des variables aléatoires gaussiennes. Donc, je tire 10 valeurs aléatoires gaussiennes. Je vous donne ici la moyenne sur mes simulations. Donc, sur mes simulations, ma moyenne était à 0,132. Okay, je définis cette matrice X, puisque je veux projeter sur l'ensemble des constantes, c'est-à-dire formellement tout ce qui est engendré par 1. Donc, c'est tous les trucs qui sont proportionnels à 1 dans l'espace des variables aléatoires. Okay, 1, c'est quelque part, c'est mon vecteur unité dans mon espace de variables aléatoires. Donc, je définis 1 comme étant cette matrice avec des 1 partout. Okay, je vous définis la matrice P, donc qui est exactement celle qui est définie en haut. Et quand je prends mon vecteur et que je le projette, dans ces cas-là, effectivement, je récupère la constante dans cette direction des 1. Donc, je récupère bien cette espérance dans la direction 1. C'est très exactement ce qui est écrit ici. D'accord ? Donc, ça a vraiment plein de sens, cette histoire de projection. Okay. Il y a un autre petit point sur lequel je voulais rebondir, puis après, on arrêtera ici, quasiment, je pense. Il y a le dernier petit résultat géométrique que j'évoquerai après. C'est la corrélation. La corrélation, on en avait parlé un tout petit peu. Je vous avais dit que c'était le rapport entre la covariance au numérateur et la racine carrée des produits des variances. Et en fait, à partir du moment où on accepte que la covariance est un produit scalaire et que les variances sont des normes, ou plutôt leur racine carrée est une norme, dans ces cas-là, on peut montrer que la corrélation se voit comme étant un ratio entre un produit scalaire et des normes. Et en fait, cette chose-là, c'est relativement intéressant, puisqu'en fait, ça fait penser à du cosinus. Okay, si jamais vous reprenez un cours de maths de collégial où on vous définit un tout petit peu l'algèbre linéaire et les transformations standards, cette chose-là, c'est un cosinus d'angle. Okay, mais le point, c'est que sur les produits scalaires, on a une propriété qui est que quand vous avez un produit scalaire, on a forcément que la valeur du produit scalaire est comprise entre moins le produit des normes et plus le produit des normes. Okay. Et ça vous légitime en fait une propriété que j'avais évoquée dans la dernière capsule, qui est qu'en fait la corrélation est toujours comprise entre moins 1 et plus 1. Okay. Donc je vous avais dit que je ne le démontrerai pas, parce qu'en fait la démonstration la plus propre qu'on puisse avoir, elle est basée sur cette écriture-là, et de noter qu'en fait cette corrélation est en fait ce ratio entre un produit scalaire et des produits de normes. Okay. Et on a d'autres résultats en géométrie, qui est que si jamais je vous dis qu'en fait, on a l'égalité, c'est-à-dire que le produit scalaire est égal au produit aux normes, ça veut dire qu'en fait, les vecteurs sont orthogonaux, sont parallèles. Okay. Donc, deux vecteurs sont parallèles, ça veut dire qu'à partir du moment où on les fait passer par l'origine, les deux vecteurs qui sont parallèles, ça veut dire qu'il y en a un qui est… c'est juste une histoire de longueur, en fait, mais ils vont dans la même direction. Okay. Donc, c'est ce que ça nous raconte, cette formule, c'est de noter que si jamais vous avez une corrélation qui vaut plus ou moins 1, donc on va dire plus 1 pour simplifier, dans ces cas-là, vous avez que x, c'est un certain A multiplié par Y avec un A qui est positif. Okay, donc on retrouve en fait les dernières propriétés que je vous évoquais. Je ne vous les ai pas démontrées parce que les calculs sont pénibles et complexes en fait. Mais l'heuristique, elle est là. L'heuristique, elle se comprend en juste un petit dessin. C'est juste des propriétés sur des produits scalaires. Et juste pour terminer, donc c'est le dernier point que je voulais évoquer, c'est un point de géométrie que vous connaissez, c'est le théorème de Pythagore. Donc il y a quelque chose qu'on peut regarder sur des vecteurs. Donc, par exemple, ici, je vous donne un vecteur un x, un vecteur y, et je vais les supposer orthogonaux. Donc, orthogonaux dans le sens où leur corrélation vaut 0. Okay. Le vecteur vert, qui se trouve ici, s'interprète comme étant la somme des deux vecteurs, tout simplement, puisque je peux le voir comme étant x plus y, donc je monte puis je descends, ou alors y, je descends puis x, okay, je descends puis je monte. Et on récupère cette diagonale de mon rectangle. D'accord ? Donc, x plus y se retrouve être la diagonale de ce rectangle. Et en fait, si jamais vous avez un triangle rectangle, donc ici on a un angle droit, mais donc ça veut aussi dire qu'on a un angle droit à peu près partout. Okay, donc j'ai des angles droits dans tous les coins, puisque en fait, j'ai un rectangle. D'accord ? Et donc le théorème de Pythagore vous dit que la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, la longueur au carré de x plus 1, okay, va être égale à la longueur au carré de x plus la longueur au carré de y. Donc, c'est la formule qui se trouve ici. Donc, quand vous avez des variables qui sont orthogonales, la longueur, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Okay. Et on avait noté que la variance, c'était justement le carré de cette norme, puisque la norme, c'est l'écart. Okay. Et donc, on obtient une formule assez simple qui est, si jamais vous avez des variables orthogonales, dans ces cas-là, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Okay. Donc, le calcul était un peu fastidieux et je l'avais fait dans les capsules vidéo, mais en fait, c'est juste une conséquence directe
absolument direct. Donc, en fait, la preuve, elle tient en une phrase, c'est le théorème de Pythagore nous garantit que quand deux variables sont orthogonales, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, en fait, on est juste en train de dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances dans le cas où j'ai des variables qui sont orthogonales. Okay. Donc, a fortiori, quand elles sont indépendantes, puis c'est ce qu'on avait évoqué. Mais si jamais elles sont juste orthogonales, ça veut dire que leur covariance vaut 0. Et comme je vous rappelle, la variance d'une somme, c'est la somme des variances plus 2 fois le terme de covariance. La covariance valant 0, ce terme de droite va s'annuler. Okay. Je vais m'arrêter là, puis on continue avec une série de capsules. Donc, on va quitter un tout petit peu le monde des variables aléatoires pour s'intéresser à… On va commencer la stat, dans le sens où on va définir les objets. Donc, on avait défini l'espérance et la variance sur des variables aléatoires. On va définir la moyenne et la variance qui vont être l'analogue de ces deux objets quand on a des variables aléatoires. Donc, on se retrouve dans un instant pour poursuivre. À tout de suite.